À la Cité de l'Air, dans le quartier Gbessia, les routes secondaires sont coupées de tout usage automobiliste depuis plus de 3 mois. Cet abandon ne reste pas sans conséquences sur les riverains. Ici, la plupart des marchands ont boudé ce tronçon à cause de la faible fréquentation des automobilistes. Il n'y a pas de contrôle. Sinon, on ne peut pas creuser comme ça, là, on nous laisse dans la merde comme ça. Vous voyez l'eau usée là, c'est ce qu'on est en train de respirer matin et soir. Vraiment, c'est très difficile. Vous avez vu mon boutique, maintenant ça ne marche plus. L'abandon prolongé des travaux a eu un impact économique sur les riverains. Pas seulement, leur santé est aussi menacée. En cas de forte pluie, ces eaux usées rentrent dans nos cours. Nous avons des petits-enfants. Ils sont exposés aux maladies. Ils doivent nous aider en achevant les chantiers déjà ouverts ou bien boucher les trous. On ne comprend rien. À quelques mètres de là, une autre route secondaire qui visiblement cède sous le poids des fortes pluies, quasiment impraticable. Les usagers voient un manque de canaux d'évacuation. Des fois, quand ça plaît vraiment, tu ne peux pas marcher en pied, ni véhicule, ni moto. Parce que c'est très dangereux pour marcher dans la route où il y a des grands trous, tu ne sais pas la profondeur de l'eau qui trouve sur la route. Donc vraiment, c'est difficile et c'est dangereux. À la Cité de l'Air, les habitants notent l'inaction du gouvernement de la transition qui, selon eux, ferme les yeux sur les difficultés que traversent ces citoyens après l'abandon du réaménagement des routes à quelques endroits de Conakry. En Guinée, ce sont 950 téléphones qui ont été saisis dans tout le pays aux examens nationaux de 2020 contre 530 en 2021 et 130 en 2023. Une diminution progressive de la tricherie aux examens nationaux durant ces dernières années qui réjouit le ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers son service examen. La saison 2023 est toute particulière parce qu'elle succède à une session dont les résultats ont retenu le souffle de toute une nation. Les responsables politiques et administratifs, parents d'élèves, partenaires sociaux de l'école, candidats aux examens nationaux, tous se sont sentis interpellés. Aujourd'hui, les syndicalistes alimentent les débats dans la presse sur les 55 milliards de francs guinéens, le budget voté pour l'organisation des examens nationaux. Pour être transparent dans la gestion de l'argent du contribuable public, le ministre explique comment les montants de cette année ont été dépensés. Nous avons aussi fait des primes pour tout le monde, seulement avec 55 milliards. Quand on sait qu'il y a eu de l'échec, que le nombre était presque doublé, le nombre de salles, le nombre d'enseignants, le nombre de correcteurs. Mais quand j'entends les gens parler de 115 milliards, de 120 milliards, je ris jaune, je me dis, ils n'ont pas compris. Guillaume Hawing ne veut pas d'une formation bâclée jusqu'à son départ à la tête du MEPUA. Je préfère un chaos économique à une formation bâclée. Le chaos économique qui se rectifie dans le temps. La formation bâclée persiste pour toujours. S'il faut mettre des milliards pour bien former, je suis d'accord. La vision du département, c'est la digitalisation des inscriptions pour interpeller les élèves des classes intermédiaires qui ont l'habitude de changer d'école après plusieurs échecs.